Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire. Il n'y aura pas de musique sur la vidéo, je vous invite à ouvrir dans une autre page le lien qui sera dans la barre de description. Je vous ai préparé une playlist avec les chansons qui sont habituellement dans mes cours. Et on va tout de suite commencer par l'échauffement. On est parti pour l'échauffement? Allez, un peu de step-in pour commencer. Voilà, on se concentre sur sa respiration. La posture, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi. On utilise les bras pour les chauffer aussi parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Allez, encore quelques mouvements. 3, 2, 1, on lève les genoux en diagonale et on vient chercher en opposé avec les genoux. L'idée étant toujours de travailler à la fois les jambes, les abdos et le tronc en venant chercher la rotation au niveau du buste. Quelques répétitions de plus. 3, 2, 1, et on revient en step-in. Voilà. Allez, on reprend les bonnes habitudes. On va chercher loin à l'intérieur avec le pied. Et on n'oublie pas de mettre les bras en action également. C'est tout le corps qui se déplace à chaque fois. Pour le suivant, on mettra une flexion au centre et on poussera bien sur les cuisses pour remonter. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Pour l'instant, on se concentre sur la vitesse. On n'a pas besoin de descendre très très bas. C'est pas ce qui nous intéresse. On vient chercher à réchauffer les muscles, les activer. Que ce soit donc les cuisses et aussi le cardio un petit peu, vous devez le sentir. On serre bien les abdos et on se concentre sur la respiration. Quelques répétitions. 3, 2, 1, et on revient en step-in. Pour le dernier, on va venir trottiner sur place. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Là, on fait chauffer vraiment le cardio. On n'hésite pas avec les bras, on met des grands mouvements amples. Allez, encore quelques-uns. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Excellent, ça c'était donc pour l'échauffement. Je vous laisse récupérer un petit peu et on va commencer ensuite les exercices. Premier exercice pour aujourd'hui, on va travailler avec le bâton. Donc, je vous laisse vous munir de votre barre, donc soit une barre lestée comme j'ai moi, soit tout simplement un balai que vous avez à la maison, c'est faisable. Ce sera moins lourd, donc ça sera un petit peu moins difficile comme exercice, mais ça marchera quand même. Donc n'hésitez pas, juste un balai, vous dévissez la tête, bien sûr, et on est bon. Ici, on commence avec une prise large, paume vers le bas, les jambes écartées, largeur d'épaule, voire un petit peu plus large. On est bien fléchi sur les jambes et le dos droit. L'idée, c'est qu'on va venir dans un premier temps, tout simplement, inverser la position au niveau de la poitrine. Donc, vous voyez, j'inverse le poignet, je développe les bras tendus en haut, je ramène
au niveau de la poitrine et je relâche. Et je fais tout ça en essayant de garder les coudes collés. Donc, 1, 2, 3, 4. Et pendant toute la durée de l'exercice, j'ai les jambes fléchies, les abdos contractés et le dos droit. On est parti, on ne va pas faire trop vite pour l'instant. On va commencer avec une première série de 15 répétitions. On y va? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Ok, première série, histoire de mettre en chauffe un petit peu les épaules. On continue là-dessus, mais on va mettre un petit peu plus de vitesse. Et essayez, si vous pouvez, de garder les coudes légèrement collés au niveau du corps. Hein. On est reparti pour 15, un peu plus rapide. Allez, c'est parti. 1, 2, voilà. 3, 4, on se concentre sur sa respiration. 5, les abdos sont contractés. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, plus que 3, 13, 14 et 15. Et on souffle, voilà. On garde le même principe, même dynamique surtout, et on va enchaîner assez rapidement sur la troisième série. On en fera 4 en tout pour ce mouvement. On n'oublie pas d'être bien fléchi sur les genoux, abdos contractés, et on est parti pour 15. 1, 2, 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Excellent. 3 séries, il ne nous reste plus qu'une. Même principe, on garde les coudes collés au corps et on garde cette vitesse. C'était très très bien. On se remet en place. Dernier tour, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, plus que 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche, très très bien. On récupère un petit peu avant l'exercice suivant. Pour le deuxième exercice, je vais passer à genoux pour que vous puissiez bien voir, autrement je vais sortir du cadre malheureusement. On garde donc la barre tendue ici. Vous allez descendre dans le creux des omoplates et remonter, tout simplement. Ici, hein. Donc vous pouvez bien évidemment le faire debout de votre côté, hein. C'est simplement pour que vous puissiez voir le mouvement en entier. On part donc avec la barre ici, au niveau posé sur les omoplates. On déplie vers le haut et on revient. L'idée, si vous êtes debout, c'est de garder les genoux bien fléchis. Donc, toujours la même posture qu'on avait avant. Les genoux fléchis, les abdos contractés, de manière à garder le dos droit. Ça va être très important, autrement, on va avoir souvent, quand on est debout, ici, on va creuser le dos en allant chercher loin derrière. Ça, c'est très mauvais. Donc, gardez les abdos contractés, de manière à ne pas bouger du tout. On se met en place. Vous allez commencer par une série de 20 répétitions rapides. Vous avez vu, le tempo, c'est assez rapide. 20 mouvements. On se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serrez les abdos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, je sais que ça brûle, on continue. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà. On récupère un petit peu, là c'était notre première série. On va en faire 4, hein, toujours. Et peu de récupération, l'idée étant d'optimiser en fait le muscle, de lui permettre de repartir plus vite sur un effort intense.
On se remet en place, deuxième série. Hop. Toujours le dos droit. C'est parti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restez vigilants sur le dos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Excellent. De ces réalisés, on est à la moitié pour l'instant. On récupère, on en profite. Quelques secondes. Troisième série. Allez, là, ça commence à tirer un petit peu dans les trapèzes, je sais. Hein. Mais là, hop, on commence à être dans le dur et c'est là que ça travaille vraiment. On se remet en place. Troisième tour. On y va pour 20. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on souffle. Voilà. 3 séries. Il ne nous en reste plus qu'une. Après ça, on pourra changer de mouvement. Le suivant sera un petit peu plus technique sur le plan de la réalisation, mais il sera moins intense sur le plan, là, comme vous pouvez le sentir, au niveau du travail. Hein. Ça vient chauffer très vite. Le suivant sera un petit peu plus léger. On se remet en place. Dernier tour. Allez, courage. On se remet. 20 mouvements. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on peut relâcher. Voilà, ce sera tout pour cet exercice. Pour le troisième exercice au niveau des bras, je vous invite à modifier la prise. On va faire un peu plus serré, comme vous pouvez le voir, et principalement, la paume cette fois sera vers le haut et non pas vers le bas comme avant. Donc, on est ici en prise qu'on appelle biceps. Les jambes, on ne change pas les pieds qui gagnent, hein. Toujours fléchies, largeur d'épaule. On va coller les coudes ici et on va partir pour l'instant en curl classique. Donc on ramène en biceps et on redéplie jusqu'en bas. Ça c'est pour le premier mouvement, mais on va en enchaîner 2 en même temps. L'un après l'autre, pardon. Donc, 20 répétitions de curl classique. Dès que c'est terminé, cette fois on garde le bras bien tendu et on va monter ici à hauteur d'épaule. Vous voyez, je viens monter à hauteur d'épaule et je redescends. Les 2 bras sont tendus. Donc, on part sur 20 mouvements de curl. Dès que c'est terminé, 10 mouvements, bras tendus, on vient chercher à hauteur d'épaule avant de revenir. D'accord? On enchaîne les 2 ensemble. Allez, on commence par le curl. C'est parti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les coudes sont collés au corps. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bras tendus, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on bloque en haut. 1, 2, 3, 4 et 5, on relâche. Voilà, excellent. Même avec le petit bonus, ça fait plaisir à la fin. C'était la première série, je voulais souffler un petit peu et on va évidemment faire 4 pour cet exercice avant de changer. Donc pour le curl, ça va. Pour le deuxième mouvement, gardez bien le bras tendu et vous montez tranquillement. L'idée c'est de contrôler, surtout pas la peine de se précipiter ou de faire un mouvement très rapide. C'est pas intéressant, moi ce que je veux c'est vraiment que le mouvement soit propre. On est reparti pour une deuxième série. Curl, coude collé au corps pour l'instant. On y va pour 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abdos contractés, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte bras tendu, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en haut, on contracte. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Très bien, 2 séries terminées déjà. Il nous en reste donc 2 à faire avant de changer de mouvement. Je vous laisse souffler un petit peu. Quelques secondes, pas trop non plus. On se remet en position. 3e série, toujours le curl pour commencer. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On commence le compter. 1, 2, 3, voilà, tout en douceur. 4, 5, c'est du travail d'endurance celui-ci. 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en haut, on contracte. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Voilà. On récupère un petit peu, on souffle. Ce qui nous amène sur la 4e et dernière série pour le mouvement. Donc on en profite, après il y en aura plus, c'est quand même dommage. On se prépare 10 secondes avant le redémarrage. Essayez bien de mettre les épaules légèrement en arrière si vous le pouvez, ça va accentuer un petit peu le mouvement. On se remet en place, 20 répétitions pour le curl. C'est parti. 1, 2, 3, 4, que les avant-bras qui bougent. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On bloquera en haut. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Voilà, ce sera tout pour ce mouvement. Je vous laisse souffler un petit peu avant qu'on passe au suivant. Pour l'exercice suivant, on va continuer à travailler les bras, mais on va venir mixer avec un petit peu de dos. Pour ça, au niveau de la posture, on garde la même prise ici. Donc, toujours un petit peu serré, les paumes vers le haut. On va venir se poser ici, un petit peu comme sur une posture squat. Donc vraiment, le bassin en arrière, le dos droit en revanche. On a vraiment la poitrine qui est sortie, les épaules en retrait. Et ici, on va venir se pencher un petit peu en avant de faire un tirage. Les coudes sont le plus près du corps possible, pas collés sinon on ne pourrait pas se déplacer, mais le plus près possible. Et on vient tirer vers le ventre. Vous voyez la barre, je la mets vraiment ici au niveau du ventre, sous le nombril. On se met en position, on commence avec une série de 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà. Pensez bien à contracter aussi bien les abdos que les fessiers dans cette posture. Ça va nous permettre de travailler un petit peu tout le corps en même temps. Au niveau postural, on va chercher loin avec les coudes en arrière de manière à contracter ici les dorsaux, ce qui va nous permettre de serrer les omoplates sur les dorsaux. On se remet en position tout de suite. 20 mouvements toujours. Et on est parti. Allez. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dos droit, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Pensez bien également à forcer aussi sur le retour, puisque fatalement, si jamais on contracte ici, sur l'allée, on va tirer, on va croiser en fait au niveau des dorsaux, on va serrer les omoplates, mais sur le retour, au contraire, je les étire. Un muscle travaille toujours sur les deux côtés, sur la phase de contraction et la phase d'étirement. Donc je contracte quand je ramène vers moi et je déplie au maximum quand je vais chercher devant. Troisième tour. Allez, on est parti. Toujours 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Excellent. Si vous arrivez à vous concentrer donc sur les bras, sur l'aller et le retour, sur les abdos et sur les fessiers en même temps, c'est parfait. L'idée, c'est bien évidemment assez difficile de faire tout ça en même temps, mais c'est l'objectif principal, puisque si on réussit à faire tout ça, le mouvement nous permet de travailler tout le corps en même temps. On travaille aussi bien donc la phase principale avec les pectoraux ou la poitrine, on travaille les abdos de manière donc volontaire, les fessiers et les cuisses de manière posturale, et on vient en plus travailler le dos avec le mouvement de bras. Les épaules, bien évidemment, ne sont pas en reste, donc c'est quand même plutôt pas mal. On se remet en position, dernière série, on en fait 20 toujours, on pousse bien les fessiers en arrière, on les contracte, et on est parti ici pour 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Parfait. Ce sera tout pour cet exercice. Dernier exercice pour les bras. On continue sur l'optique un petit peu, donc bras, dos, jambes. Et pour ça, j'ai besoin qu'on change de posture. On va reprendre plus large, donc on réécarte les bras. Les paumes sont de nouveau vers le bas cette fois. Et on va venir se concentrer ici sur notre descente. On garde les bras tendus, les épaules sont en retrait et on va fléchir les genoux jusqu'à arriver proche du sol avant de remonter en contractant les fessiers. Vous voyez, je mets un petit coup de bassin vers l'avant sur la fin pour bien contracter les fessiers au maximum. Les bras sont tendus aussi bien sur la descente que sur le retour, regardez bien. Je descends les bras tendus et je remonte les bras toujours tendus. Je serre les abdos, les fessiers et j'essaie de mettre les épaules un petit peu en retrait. L'idée étant de s'arrêter en bas une fois que mon dos est droit. Si je viens enrouler le dos, ça ne sert à rien, je vais me faire mal. Je viens ici, bras tendus, mais dos droit. Pas besoin d'aller chercher tout en bas. Si jamais ici j'ai le dos droit, mais ici j'ai le dos creusé, ça ne sert à rien. Autant m'arrêter là. Et je reviens. Si jamais j'ai la possibilité, parce que vous êtes plus souple que moi, d'aller chercher jusqu'en bas en gardant le dos droit, faites-le bien sûr. Dans ces cas-là, assurez-vous soit qu'une autre personne puisse vous montrer la position, soit d'avoir un petit miroir ou de quoi vous refléter pour vérifier. Donc vous vous arrêtez une fois que vous avez le dos droit et vous remontez tout simplement en serrant au maximum les abdos et les fessiers. On va pas trop vite et on part pour une série de 12. C'est parti. 1, 2, 3, voilà, contractez au maximum. 4, 5, 6, 7, 8, ce sont les genoux qui me permettent de descendre, surtout pas mon dos. 9, 10, 11, et le petit dernier, 12, et on relâche. Voilà. C'était pour la première série. Donc
Donc pour la deuxième, on gardera le même tempo, on fera un petit peu plus rapide, mais sur la troisième série seulement. Donc pour l'instant, on se concentre sur la contraction, c'est vraiment le principal, et pour ça, c'est plus efficace de le faire lentement, parce que vous allez plus facilement ressentir. Si on va plus vite, vous allez vous concentrer sur la posture et moins sur la contraction. Je préfère qu'on soit sûr d'abord que tout soit bien, et après on met du tempo. Deuxième série, toujours 12 répétitions, lent. On y va, allez, 1, 2, 3, 4, concentrez-vous sur les fessiers et les abdos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Voilà. Déjà 2 répétitions de fait, donc comme annoncé, à partir de la suivante, on garde le même mouvement, le même nombre de répétitions, mais cette fois on va aller chercher plus rapidement sur la posture. Ça ne veut pas dire qu'on la fait moins bien, vous allez vous concentrer bien sur vos genoux qui fléchissent et vos bras tendus, mais vous mettez un peu de tempo pour venir mettre du dynamisme. On se met en place, allez, courage, on est parti pour 12. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Ce qui met fin à la troisième série. On arrive sur la toute dernière pour le mouvement et après on pourra poser la barre et on passera bien évidemment au sol pour continuer. Mais on ne va pas trop vite en besogne, on se concentre d'abord sur l'exercice présent et sur notre dernière série. Allez, on se remet en place. Toute dernière, toujours sur un tempo plus rapide. On est parti pour 12. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche, voilà. C'est terminé pour cet exercice. Je vous laisse récupérer, poser la barre dans un coin et on se retrouve juste après pour un exercice de sol. Donc, pour la suite, on va passer au sol, mais pas sur le dos. Pour une fois, on va commencer directement allongé sur le ventre. Alors, hop. Pourquoi? Parce qu'on va commencer un petit travail sur le dos. On ne va pas s'arrêter maintenant. On va venir le compléter avec le mouvement qu'on appelle le Superman. Le Superman, c'est très simple. On est bien à plat, donc complètement ici, ventre posé au sol. On va venir garder les coudes à 90 degrés sur les côtés. Les jambes, vous voyez que mes pieds sont déjà décollés, d'accord, même mes genoux. On va venir monter légèrement le buste et les jambes en contractant les abdos et les fessiers, ce qui va nous permettre de tirer un petit peu en plus sur les lombaires et ici sur les dorsaux. Je viens donc monter d'une manière fluide et je redescends. Quand je redescends, mes pieds et mes mains ne sont pas collés au sol. On vient décoller et on vient relâcher, sans poser. Comme sur les relevés de bassin notamment, on n'a pas les fesses qui retouchent le sol à chaque fois. Là c'est pareil, les mains restent décollées, les pieds également. L'idée, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est venir faire un à-coup. Vraiment de manière, en voulant aller trop vite. Si vous faites ça, en fait, tout simplement, vous risquez de vous blesser parce que vous allez bloquer votre dos. Nous, on monte et on descend en douceur, sur un mouvement fluide. Le mieux étant de caler ça sur votre respiration. On vient inspirer et on souffle. Personnellement, en tout cas, j'inspire sur la montée, j'expire sur le retour. Première série,
on part sur une série de 12 répétitions, donc pas trop rapide, et à la fin des 12, on bloquera 5 secondes en haut, d'accord? On aura les jambes et le buste décollé, et on bloquera 5 secondes avant de relâcher. 12 répétitions, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, même si on ne monte pas très haut, c'est pas grave. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste en haut. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Et vous voyez que même sur le retour, après les 5 secondes bloquées, je redescends en douceur, je ne me laisse pas écrouler sur le tapis pour protéger mon dos, tout simplement. On va le faire une deuxième fois et après, on basculera directement sur un autre exercice. Celui-ci, on ne fera que 2 séries. Donc une de faite, reste la deuxième. On se prépare, 5 secondes, attention, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, même si on ne monte pas très haut, c'est pas grave. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste en haut. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. On va passer donc sur l'exercice d'abdominaux et pour ça j'ai besoin que vous passiez sur le dos. Donc première étape, on s'allonge, jusque là tout va bien. On va faire une petite variante d'un exercice qu'on fait d'habitude, à savoir le crunch. Le crunch, c'est l'exercice où on vient tout simplement remonter ici le haut du buste avant de reposer. Ce que je vais vous demander, c'est de travailler sur le crunch, mais avec une petite difficulté supplémentaire, à savoir qu'on va déplacer les genoux en même temps. On va venir monter ici et en même temps, on rapproche les genoux. Bien sûr, on relâche. On revient et on relâche. Comme vous avez pu le voir, entre chaque répétition, je repose les épaules au sol et les pieds également. Le petit bonus que je vais vous demander en plus, c'est au niveau de la respiration. Pour travailler plus en profondeur les abdos, donc c'est vraiment une option en plus, on va venir inspirer quand on est bloqué au sol ici, on est collé au sol, on inspire, on creuse le ventre au maximum et on vient souffler au moment où on monte. On inspire, on creuse et on monte. D'accord? On va se concentrer là-dessus, on va faire 12 répétitions et sur la 12e, on bloquera 5 secondes ici en haut avant de relâcher pour devant. On se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. On creuse et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On bloque en haut. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Voilà. Dernière petite chose, pensez bien au niveau de la tête à ne pas tirer trop avec vos cervicales vers l'avant, mais d'essayer de monter avec le reste du corps, vraiment avec tout le corps d'un seul bloc. Autrement, vous allez mettre des tensions supplémentaires au niveau du cou et au niveau des cervicales, et ça va devenir douloureux pour la suite. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à venir avec vos mains maintenir, faire une espèce de panier, en fait. Vous reposez la tête, et donc vous vous aidez tout simplement avec la tête relâchée dans vos mains. À aucun moment vous ne tirez, autrement ça va accentuer les courbatures au niveau du cou. Deuxième série, on est parti dans 3, 2, 1 et 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On bloque en haut. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Voilà. Alors, en principe, si vous vous concentrez bien sur la respiration, vous devez le sentir. La première série, ça a été encore. Sur la toute fin, ça a tiré un petit peu. Mais la deuxième, ça a chauffé beaucoup plus vite. La bonne nouvelle, c'est qu'on en fait une troisième. Et du coup, ça va chauffer d'entrée de jeu, en principe. L'idée étant qu'on travaille vraiment très en profondeur sur la troisième série. Donc, allez-y vraiment à fond. Puisqu'on n'en fera pas d'autres. Hein. C'est la troisième série. Après, on change d'exercice. On se met en place. 3, 2, 1. C'est parti. On inspire. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On bloque 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Voilà. On récupère un petit peu. Je vous laisse souffler avant le prochain exercice. Pour l'exercice suivant, on se concentre toujours sur les abdominaux. Et encore une fois, on va faire une variante d'un exercice qu'on fait habituellement, à savoir les relevés complexes. En règle générale, je vous demande toujours d'avoir donc les pieds bien posés au sol. Et on va venir tout simplement monter le plus haut possible ici. Là, je vais vous demander de faire ce qu'on appelle le sit-up. Pour le sit-up, tout simplement, vous voyez que je place donc les genoux qui tombent sur les côtés. Les pieds sont vraiment collés l'un contre l'autre, hein, ici. Je colle les pieds l'un contre l'autre, assez proches, si je peux, de mes fesses, tout simplement. Autrement, je peux les éloigner pour que ce soit plus facile. Comme sur les relevés complètes, plus les pieds sont proches, plus c'est difficile. Donc on n'hésite pas à varier ou bien sur une posture difficile, ou bien sur une posture plus simple. La deuxième option, c'est au niveau des bras. Je peux m'aider. Ici, je pars avec les bras ici, et je viens hop, remonter en mettant une impulsion. Je dois me rapprocher le plus possible avec les mains de devant mes pieds avant de repartir. Pour celui-ci, on va faire une série de 15 répétitions. Hop. Pas de 5 secondes tenues à la fin, pas la peine puisqu'on remonte de toute façon jusqu'au bout. Si vous n'arrivez pas à remonter tout en haut, faites le maximum. N'hésitez pas déjà à reculer les pieds et ensuite faites votre maximum pour monter le plus haut possible. D'accord? Chacun y va à son rythme. On est parti dans 3, 2, 1. Première. 2. On souffle sur la montée. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Plus que 5. 11. 12. 13. 14. Et 15. Et on relâche. L'idée étant de garder les pieds bien collés l'un contre l'autre, pour ça serrer les abdos au maximum. Si vous avez les pieds qui commencent à se décoller un petit peu, c'est probablement parce que les abdos ne sont pas assez contractés. Donc faites bien attention à ça. Et je glisse un petit peu, hein, je me suis déplacé au fur et à mesure. Rien de grave, on réajuste et on se prépare puisqu'on va repartir tout de suite pour une deuxième série. 15 répétitions également. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, on y est presque, allez. 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà, fin de la deuxième série. Je vous laisse souffler un petit peu. On va en faire une troisième et dernière avant de changer d'exercice. Donc on récupère, on se repositionne si on a besoin. Hop. On garde bien les pieds bloqués au sol, serrés l'un contre l'autre. On contracte les abdos et pensez à souffler sur la montée, ça va vous aider. Si vous essayez de monter en fait avec le ventre plein d'oxygène, ça va vous bloquer plus qu'autre chose. Donc on inspire quand on relâche et on souffle en montant. On se remet en place. Dernière série. 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, allez, on y est presque, on lâche pas maintenant. 12, 13, dernier effort. 14 et 15. Et on récupère, excellent. Je vous laisse souffler pour l'instant. Quelques secondes, relâchez les abdos tranquillement et on va passer à l'exercice suivant. Dernier exercice pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le gainage pour terminer. Pour celui-ci, c'est très simple, on va partir pour une moyenne pyramide. Donc là, pas de fioriture, pas de série un peu particulière ou d'options extravagantes. Vraiment, on se concentre sur du frontal uniquement et on va chercher donc 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, ce sera la série la plus longue pour aujourd'hui, une deuxième série d'1 minute, et ensuite on redescend à 45 et à 30 secondes pour finir. Donc 2 séries de 30 secondes, 2 séries de 45 secondes, 2 séries d'1 minute, tout ça dans l'ordre que je vous ai dit juste avant. On se prépare, on commence donc sur la série de 30 secondes, on a tout à fait le droit bien évidemment d'avoir les options, c'est-à-dire la première position c'est la classique ici, où on est sur les avant-bras, jambes tendues. Si jamais ça devient trop difficile, on peut avoir la posture intermédiaire, bras tendus, jambes tendues. Et autrement, on peut poser les genoux au sol de manière à soulager vraiment l'exercice. L'idée étant de faire son maximum à chaque fois, bien sûr. On se prépare, 30 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Voilà, on garde les coudes sous les épaules pour être en posture de force, le dos droit. Et on s'accroche, on serre bien les abdos, les fessiers, et on essaye de tenir le plus possible. On garde un point fixe entre ses mains, histoire que les cervicales ne soient pas écrasées d'un côté ou de l'autre. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. 15 secondes de pause avant la série suivante, ça va aller très très vite. Les pauses sont proportionnelles aux séries, bien sûr. Plus la série sera longue, plus la pause sera importante. 3, 2, 1, c'est parti. Donc cette deuxième série, elle est d'une durée de 45 secondes. On monte petit à petit jusqu'à atteindre les 1 minute. On ne dépassera pas les 1 minute pour aujourd'hui. Rassurez-vous. Allez, on s'accroche. Là, c'est un petit peu plus difficile que la première série, aussi bien parce que c'est un peu plus long, que parce qu'on n'est pas encore très très chaud sur le gainage, mais ça va venir dès la série suivante. Ça ira un petit peu mieux de ce côté-là, puisqu'on sera déjà préparé avec les 2 premières. 10 secondes avant d'arrêter. Allez, on donne tout, on donne tout. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà. Là, on a une vraie pause qui nous attend avant la première série d'1 minute. Donc, concentrez-vous bien sur la récupération, soit la posture du chat, ici pour soulager un petit peu, soit tout simplement on vient faire rouler les épaules, les coudes ou les poignets de manière à libérer le plus de tension possible.
10 secondes avant le départ. On part à cette fois pour la série d'1 minute, c'est le plus long. Accrochez-vous bien. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ça devient un petit peu plus difficile. On garde bien les coudes sous les épaules, les abdos et les fessiers sont contractés pour nous aider à travailler. Autrement, c'est les épaules et le dos qui prennent tout. Donc serrez les abdos, tenez bon. L'idée c'est de répartir la tension le plus possible sur tout le corps, de manière à ce que ce soit plus gérable. Autrement, ça picote un petit peu. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Il reste 20 secondes, tenez bon. Plus que 10 secondes. Allez. On tient, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà. Hop, on en profite tout de suite. On récupère. On relâche un petit peu la tension. Moi, par exemple, là, c'était au niveau des épaules où ça tirait le plus. Donc, j'étire les épaules. Si vous, c'est au niveau des articulations, étirez bien sûr les articulations. Voilà. On récupère encore un petit peu. Il nous reste 10 secondes avant la deuxième série d'1 minute. Et après, on pourra redescendre progressivement en durée. Donc, accrochez-vous. C'est la dernière série qui est vraiment compliquée. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on est toujours sur 1 minute. Le dos est droit. On ne laisse pas le bassin descendre. Ce serait vraiment dommage. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Il nous reste 3 séries en comptant celles qu'on est déjà en train de faire. Et les 2 autres seront plus courtes que celle-ci. Donc vraiment, il faut s'accrocher, se concentrer sur la respiration, sur des choses agréables. Allez, la moitié de passé déjà. Allez, on tient, on tient, on tient. Là, on arrive dans les 15 dernières secondes. Accrochez-vous. Serrez-moi ces abdos, ne laissez pas le bassin descendre. On y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent. Voilà. On a fait les 2 grosses séries. Il nous reste donc deux séries. Une moyenne et une toute petite. Là, celle qui arrive là tout de suite, elle fait 45 secondes. Et celle qui nous permettra de finir la séance complètement, elle fera 30 secondes. Donc là, il nous reste encore 20 secondes pour souffler. Et on va se mettre ensuite à la série de 45 secondes. Voilà, on récupère. Hop. Quelques secondes encore. On commence à se mettre en position. 3, 2, 1. C'est parti. 45 secondes à tenir pour celle-ci. Voilà. Là, après ce qu'on vient de faire, c'est de la rigolade. Je compte sur vous. On ne s'arrête pas maintenant, ce serait quand même dommage. Après avoir fait plus dur, plus long et plus dur, ce serait quand même dommage de s'arrêter sur celle-ci. Là, on s'accroche. On a déjà fait la moitié, ça passe vite. Allez, il reste 15 secondes à tenir. Encore, encore, encore. On lâche pas, on lâche pas. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on souffle. C'est parfait. Voilà, la série de 45, c'est terminé. Il nous reste la dernière série, 30 secondes avant de s'arrêter. Là, après ça, c'est fini. Ce sera relaxation étirement. Donc, donnez tout ce que vous avez. Je compte sur vous. 10 secondes avant le départ. Allez. On se met en position. 3, 2, 1. C'est parti. Dernière série. Accrochez-vous. Les coudes sous les épaules, les abdos contractés. Le dos est droit. 15 secondes. Allez, ça passe très très vite. On tient, on tient.
N'oubliez pas que c'est que du plaisir, hein. Plus que 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, ce qui met fin à notre exercice de gainage pour aujourd'hui. Accessoirement, ça nous fait un total de 4 minutes 30 en cumulé, hein. Donc, félicitations pour ça déjà. Je vous laisse souffler un petit peu et on passe ensuite aux étirements. Pour les exercices, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à vous allonger sur le dos. On va s'étirer un petit peu avant de s'arrêter complètement. Donc, on se positionne sur le dos. Pour le premier étirement, on va venir placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche ici. Je passe ma main à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. L'idée étant d'attraper sous le genou de la jambe gauche. J'attrape donc dessous. Je déplie ma jambe gauche et je la ramène contre moi. Si jamais vous êtes plus souple que moi, hein, ce qui ne serait pas très étonnant, vous pouvez attraper au niveau du mollet ou carrément au niveau de la cheville ou du pied. L'idée étant que plus vous attrapez haut, plus vous tendez la jambe, mieux c'est. On tient la posture quelques secondes. Et on relâche. Très bien. On change de côté, donc cette fois c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite. Une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. J'attrape sous le genou droit, je déplie ma jambe droite et je la ramène contre moi. Même principe, hein. On attrape le plus haut possible et surtout on tient quelques secondes la posture. Gardez les hanches au sol surtout, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très très souples qui vont avoir tendance à ramener beaucoup plus la jambe, mais à me décoller les hanches, gardez-les au sol. Et on relâche, voilà. On va venir s'asseoir pour la suite. On se redresse, hop. On est ici, donc les deux jambes sont tendues devant. On prend une inspiration et en expirant, on va chercher en face. C'est parti, on garde le dos droit. Le plus loin possible, bien sûr. Tout ça en gardant les jambes tendues et le dos droit. C'est important. Si jamais on arrive à attraper, mais au détriment d'une des deux choses que je viens de vous dire, c'est pas intéressant. Et on relâche. Parfait. On va maintenant ramener les pieds joints au centre en laissant glisser naturellement les genoux sur le côté. Donc, hop là. L'équilibre, c'est pas forcément bon fort. On garde le dos droit, les genoux tombent sur les côtés et on met une pression si besoin au niveau des genoux ici, tout simplement pour maximiser le travail sur l'adducteur. Notamment quand on a travaillé au niveau des sit-ups, hein. Le dos bien droit, parce qu'on a fait pas mal d'exercices de dos, hein, aussi bien en début de séance qu'en fin de séance. Donc voilà, pour étirer bien, c'est important. Et on relâche. Tout au long de l'exercice de relaxation, pensez à vous concentrer énormément sur votre respiration. Ça paraît bête comme ça à dire, mais c'est très important. Ça va vous permettre de vous détendre et d'aller chercher plus loin sur chacun des exercices. On bascule maintenant sur les genoux, qu'on va garder écartés pour laisser la place à la cage thoracique de s'ouvrir. On envoie les mains très très loin devant, plus c'est loin, mieux c'est. Et ensuite, on va pousser avec le bassin vers l'arrière. L'idée étant d'étirer au maximum les épaules et le dos. Parce qu'entre les travaux qu'on a fait avec la barre, plus le gainage, les épaules ont pas mal accumulé de tension. Donc on a besoin d'éliminer au maximum tout ce qu'on peut. On maintient les bras tendus. On va dérouler le dos jusqu'à se retrouver à quatre pattes. Et on va ensuite basculer le bassin vers l'avant, tout simplement ici, pour finir en posture du cobra. L'idée, c'est qu'on ne va pas chercher trop loin non plus. On vient chercher un étirement et non pas une douleur. Vous devez le sentir dans les abdos et dans les lombaires, dans le bas du dos.
pattes. On ramène ensuite les bras près du corps. Et on redresse le dos. Arrivé ici, on va tout simplement repasser en position debout. Voilà. On va garder les jambes écartées, largeur d'épaule tout simplement. Donc ici, largeur d'épaule. On a le droit de faire un peu plus large au besoin. Hein. On fléchit les genoux, on descend au sol et une fois en bas, vous allez tout simplement retendre les jambes et vous maintenez la position la plus basse possible en gardant les jambes tendues, vous voyez. La petite astuce pour ceux qui ont un petit peu de mal à descendre, moi notamment, je mets mes mains au niveau de mes mollets et je vais descendre ensuite en m'appuyant sur mes mollets. Ce qui va me permettre de venir cambrer un petit peu plus le dos tout en maintenant la jambe tendue. Parce que souvent, quand on essaie de descendre droit tout de suite, on va avoir tendance à venir fléchir les genoux et hop, de manière comme par magie, entre guillemets, on va pouvoir descendre plus facilement, mais c'est dommage parce qu'on perd cette jambe tendue. Si on maintient la jambe tendue et qu'on cède de celle-ci pour descendre, vous allez voir que c'est plus efficace. Ça marche en tout cas pour moi. On fléchit les genoux et on redresse. On va étirer un petit peu les épaules. Pour ça, c'est très simple. On vient mettre un coude derrière la nuque, la main le plus près possible du crâne des omoplates, et on vient s'aider si besoin de l'autre main. Tout simplement pour aller chercher plus loin avec le coude, ou pour mettre une légère pression pour aller chercher plus en profondeur au niveau du dos. Encore une fois, on est sur un exercice d'étirement, pas sur de la musculation. Donc allez-y doucement. Ne forcez pas sur vos articulations, ça ne sert à rien. Vous allez juste gagner, vous allez vous blesser. On maintient toujours le dos droit, très important. Hein. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. C'est plus profitable de mettre une pression égale et continue plutôt que de mettre une grosse pression d'un coup et de relâcher. Donc mettez une pression légère mais continue sur votre bras. De cette manière, vous allez pouvoir, au fur et à mesure que vous relâchez, votre muscle va se détendre et donc vous allez pouvoir chercher plus loin tout en douceur. Et on relâche. Puisque l'idée en fait, c'est que si jamais vous mettez un à-coup, si vous le mettez pile au moment où vous vous relâchez, vous allez descendre beaucoup trop vite au niveau de l'articulation et ça peut vraiment être dommageable. Donc allez-y doucement. Je parle d'expérience. Malheureusement, mieux vaut faire une bêtise sur soi, comme ça c'est fait, ça évite que les gens la fassent derrière. Dernière série, on vient joindre les mains, on prend une inspiration et on monte progressivement les bras au-dessus de la tête. C'est parti. On tire tout en haut, on tire, on tire, on tire. Vous allez garder le bassin fixe et vous allez pencher sur votre droite. Une fois qu'on est ici, on n'y va pas très loin, hein, on va mettre une pression supplémentaire avec le bras gauche de manière à étirer ici tout le côté opposé. On revient au centre, cette fois on va sur votre gauche et on va pousser avec le bras droit vers le haut. Même principe, on étire l'autre côté. On revient au centre, on tire une dernière fois. Et on relâche. Voilà, ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui. Bravo à tous pour cette séance. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve en pleine forme pour la prochaine séance.